Bienvenue dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre. Tout de suite, on se tourne vers notre prochain invité. Hier, en grande pompe, on a annoncé un gala de lutte qui sera majeur avec un grand M, c'est le cas de le dire. Probablement le plus gros gala de lutte indépendant dans tout le Canada qui sera présenté au Centre Soche Poppy dès mai prochain. Et ce sera le retour, en plus de ça, d'une légende, en fait de plusieurs légendes. Un des artisans, puis un gars qui aura certainement de la broue dans le toupette pour organiser cette affaire-là pendant les prochains mois. Martin Villeneuve de la GPW qu'on va rejoindre sans plus tarder. Martin, tout d'abord, je pense qu'on peut dire que ce fut une mêlée de presse assez réussie hier. Puis on a eu quand même de grosses annonces, entre autres celle de l'association avec un grand qui s'appelle Jacques Rougeau. Maintenant, un des partenaires de la GPW, c'est big, ça là. Ah, absolument, absolument, Nicolas, c'est très gros parce que, tu sais, Jacques Rougeau a été un des plus grands lutteurs au Québec dans les dernières années. C'est la 4e génération. Il y a eu 4 générations de lutte de la famille Rougeau. Donc, Jacques Rougeau, tout le temps, il était près des médias. Donc, nous, quand on fait une conférence de presse, on vient à bout d'attirer quelques médias, mais c'est certain, avec la présence de Jacques, ça attire beaucoup parce qu'il y a quand même un charisme, il y a toujours des belles choses à raconter. Alors, non, ça a été très, très bien réussi hier. On a été très, très heureux, entre autres, de te voir, Nicolas. Je t'écoutais longtemps à la radio, puis j'ai eu la chance de participer à ta belle émission avant notre gala de juin dernier. Puis de te voir en personne, de te serrer la main, c'était vraiment un privilège pour moi. Bien, ce fut réciproque, mon cher Martin. D'avoir un gars qui s'appelle Jacques Rougeau avec, j'imagine, une pléiade de contacts, comment ça peut aider une association comme la GPW qui s'est installée et qui devient, je pense, une organisation majeure sur la scène de la lutte au niveau national, là. Oui, oui, absolument, parce que au niveau de la lutte indépendante, moi, ça fait quasiment 27-28 ans que je fais partie de la scène indépendante de la lutte. J'ai lutté pendant 9 ans avec Jacques Rougeau. Ça a été pour moi ces 9 années-là absolument fantastique parce que c'est des foules de 3, 4, 5 000 personnes. Parce que Jacques avait une notoriété, allait vendre ses billets, puis il vendait le principe, le concept familial d'un spectacle de lutte. Alors, pour nous, vraiment, d'avoir des galas à l'année longue, devant 3, 4, 5, 500 personnes, 500 partisans, c'est très, très bien. C'est une très belle réussite. Mais d'attirer 3 années de suite plus de 3000 personnes, il n'y a pas une autre compagnie indépendante au Québec qui fait un exploit comme ça. Alors, on présente quelque chose de bien, de bonne qualité. On a des très bons commanditaires. On a beaucoup d'aide avec les médias, comme c'était le cas hier, comme c'est encore le cas aujourd'hui. Et puis, on est des gars, 3 gars passionnés et très travaillants. Puis on vient d'ajouter 3 partenaires, dont Jacques Rougeau, qui a les contacts pour tous ces gars-là, parce qu'on les avait, des lutteurs, les années passées, là, on avait des lutteurs comme Demolition, Ouais. on avait King Tonga, on avait Brutus Beefcake, mais c'est moi qui les contactais. Donc moi, j'étais un fan, je viens à bout de me faire connaître comme promoteur, mais Jacques, c'est tous des gars avec qui c'était des collègues dans le temps. Donc Jacques, maintenant, s'en est occupé. On est déjà 12 légendes de signer, et puis on les a à meilleur prix, parce que la notoriété de Jacques, le fait qu'il a été qu'il a travaillé avec ces lutteurs-là dans le passé, ça l'aide énormément à la cause. Pour ce gala qui aura lieu au mois de mai prochain au Centre Soche Poppy, vous avez placé la barre assez haute. Jacques Rougeau, hier, a dit qu'on voulait atteindre les 5000 spectateurs, donc on veut remplir l'aréna, chose qui n'a jamais été faite. Comment on va s'y prendre pour attirer les foules? Je pense que déjà là, vous avez un bon produit qui est déjà prouvé. Ça sera maintenant d'aller chercher ceux qui peut-être se laissent tendre l'oreille pour ça, là. Exactement, parce qu'on a nos fidèles partisans à tous les galas, mais pour attirer 3000 personnes, il faut vraiment aller chercher des gens qui veulent assister à un gala peut-être annuellement. C'est ces gens-là qu'il faut aller chercher. Il faut aller chercher des gens qui vont se faire référer par d'autres personnes. Tu sais, je pensais pas d'y aller, j'ai été pour mes enfants, puis finalement, mes enfants adorés. Les lutteurs sont disponibles après le gala. C'est vraiment familial, il n'y a pas de violence excessive. Et puis en même temps, moi, comme adulte, j'ai retombé dans mon enfance, j'ai adoré le spectacle, il y a des personnages, il y a des scénarios. Donc, c'est faisable. On a de l'avance sur les années passées, parce que les années passées, on annonçait nos légendes à peu près 5-6 mois avant l'événement, tandis que là, on est pratiquement 9 mois avant l'événement. On a déjà nos 12 légendes sur 20 d'annoncés. On a déjà vendu des loges, on a déjà vendu plusieurs billets. Nos commanditaires sont tous de retour. Donc, on a pris de l'avance, et le fait que Jacques est associé avec nous, ben Jacques, avec l'appui de Jacques, puis la façon que nous, on travaille, Stéphane Gauthier, Derek Clément et moi-même, avec l'ajout de Philippe Fortier et Martin Villeneuve,
ça va vraiment aider. Puis c'est possible pour nous d'attirer 5000 personnes parce que nos billets commencent à 16 $. Fait que c'est vraiment bien. C'est quelque chose qui est facile pour une famille d'amener les 2 enfants. Puis le centre Slush Poppy aide la cause aussi. C'est tellement un bel amphithéâtre que Tout à fait. c'est chic. Tu sais, les Olympiques de Gatineau ont présenté pratiquement le même produit dans une certaine époque. Et puis juste le transfert de Gertin à centre Slush Poppy, ben, les assistants sont montés. Pourquoi? Parce que c'était plus beau, plus chic. Ouais. Puis le centre Slush Poppy, lors de nos événements de lutte, qui enlève les baies vitrées, ça n'a même pas l'air d'un aréna. Donc ça l'aide beaucoup. Puis je pense qu'on va réussir. Jacques est motivé, puis nous aussi. On va lancer une invitation d'ailleurs aux grands nostalgiques dont je fais partie parce que ceux qui ont vécu ces belles années-là, des années fin 70, début 80, 90 et tout ça, on se souvient justement des frères Rougeau, puis du Mountie, puis en donc. Puis quelle histoire quand il nous a dit que lui allait retourner dans l'arène pour le Brawl, le Royal Rumble, mesdames, messieurs. Je pense que juste ça, de le voir dans sa combine puis embarquer, ça va valoir son pesant d'or. Parle-moi justement de ce retour-là. Toi-même, qui est un grand de la lutte, mais qui a été jeune comme moi, tu l'as vu toi, dans ses meilleures années. Comment ça te fait de voir la possibilité de voir en action un Rougeau, là? Ben, moi, je l'ai côtoyé pendant à peu près une dizaine d'années. Ouais, ça, c'est J'étais là vrai. à son match de retraite. J'étais là à son match de retraite en 2018. Mais tu sais, Jacques, c'est quelqu'un qui a eu une belle carrière, s'est toujours entraîné, a toujours pris soin de lui-même. Et puis, c'est un gars que lorsqu'il a un objectif, ben, il va le réussir. Donc, même à 65 ans, c'est un gars qui va au gym 5-6 fois par semaine. Alors, moi, je suis même pas inquiète. Il a tellement une, je veux pas dire une orgueil, mais une fierté par rapport au nom Rougeau, que c'est certain que lui, il n'arrivera pas là pas en forme. Tu sais, moi, j'ai 52 ans, je trouve ça difficile à 52. Derek Clément, à 62, il considère peut-être faire un retour. Hier, il était un petit peu... Ben ça, il se faisait tirer l'oreille, lui, là, hier. Ouais, là. ouais. Ouais, puis je pense que ça va peut-être aider la cause, qui va peut-être faire un gala par année. Mais Jacques, à 65, je suis même pas inquiète. Ça va faire quelque chose parce que moi, Jacques, j'ai grandi... c'est une idole pour moi au départ. Ensuite, c'est devenu quelqu'un que j'ai travaillé pour, un ami. Et puis là, maintenant, c'est un partenaire en affaires pour quelque chose qu'on est passionnés les deux. En fait, tous les propriétaires, on est très passionnés. Donc, moi, non, on a vu Tony Atlas dans une bataille royale. On a vu King Tonga Haku dans la bataille royale l'année passée. Honnêtement, je pense que Jacques Rougeau va être celui qui va le mieux s'en sortir, en fait, de ce qu'il va être en mesure de faire. Parce que Jacques, s'il va là, c'est parce qu'il est capable encore de faire une savate. Il est encore capable de faire certaines prises qui l'ont mis vraiment populaire à l'époque. Donc, non, je pense qu'il va se... Puis, tu sais, il ne faut pas oublier qu'au centre Slush Poppy, l'année passée, ben, on a immortalisé quand même le nom des frères Rougeau. Donc, tu sais, cette bannière-là, en format géant, elle est au plafond du centre Slush Poppy. Wow. Alors, Jacques a besoin de bien performer parce que c'est le nom Rougeau qui est en cause. Ouais, t'as parlé de King Tonga, j'ouvre une parenthèse. Je lisais un article récemment. Ric Flair, plusieurs anciens lutteurs ont dit que s'il y avait un lutteur qui était le plus tough, et là je parle d'un être humain, c'était effectivement King Tonga. Ce gars-là était vraiment solide, bâti dans le rock, comme on dit. Oui, non, absolument, c'est unanime. Unanime. Tous les lutteurs, j'écoute beaucoup d'entrevues des lutteurs, là. Puis là, aussitôt qu'il y a mention, quel lutteur qui était le plus tough, c'est toujours Haku, King Tonga qui sort. Ben, c'est unanime. Puis, tu sais, j'ai entendu des histoires. Pourtant, il est très, très gentil, cet homme-là. Là. Il était à Gatineau l'année passée. Ma femme est tombée en amour avec lui. Ben, elle est encore avec moi pareil, là, mais elle a adoré cet homme-là. Puis moi, j'ai adoré cet homme-là. On se texte, c'est un ami. Mais je le sais pour avoir entendu des histoires que c'est triste parce que quand ces gars-là allaient dans les bars ou quoi que ce soit, ben, tu sais, King Tonga, on dirait que c'était lui, puis les lutteurs en reviennent pas. C'est pourquoi quelqu'un s'arrêterait à lui. C'est le pire gars. Là. Touchez pas à ce gars-là, puis 3-4 personnes, puis il venait à bout des battes, les 3 ou les 4. Puis il fallait que les autres lutteurs l'arrêtent parce qu'il y en aurait peut-être tué un. Fait que, non, vraiment un tough. Là, c'est un gars qui vient des îles. En tout cas, c'est cette. Il est peut-être top. Je disais pas ça d'une façon péjorative parce que c'est un gars que j'ai tout le temps admiré et que j'ai tout le temps apprécié. Mais je vais refermer la parenthèse parce que si on parlait du galant en tant que tel, est-ce qu'on a déjà les cartes, les combats? Puis en plus de ça, il faudrait parler peut-être, on a peut-être une minute pour en parler, là, mais également du gala parallèle où il y aura plusieurs anciens, un genre de Comic-Con où vous pourrez évidemment rencontrer vos anciennes vedettes, là.
Exactement. Ça va se passer dans le jour. Et puis, dans l'après-midi, on va être en mesure de rencontrer, pour ceux qui les reconnaissent, il y a il y a Hacksaw Jim Duggan avec son 2x4, il y a Coco Beware, Jake the Snake Roberts, les Headbangers, Lex Luger, il y a Jacqueline. Évidemment, il y a les frères Raymond et Jacques Rougeau et leur gérant Jimmy Hart. Il y a Sean Mooney, il y a la Suzy, Sarah Page de China. Alors, il y en aura également d'autres. On parle avec quelques autres légendes qui vont s'ajouter. Alors, ça va se passer dans l'après-midi. Il y a certaines de ces légendes-là qui vont être aussi dans le spectacle de la soirée. Le spectacle de soirée, c'est 7 à 8 combats. Beaucoup de lutteurs locaux, mais on va chercher aussi des lutteurs partout au Québec, en Ontario, pour aller chercher vraiment une qualité supérieure de spectacle de lutte, pour vraiment que les 2005 ou 3000 ou 4000 partisans de plus que nos galas réguliers retiennent un bon souvenir, puis voient que c'est un produit de qualité, parce qu'on va comparer ça un peu Ligue nationale, Ligue junior majeure du Québec. Tu sais, au niveau des prix, au niveau des salaires, c'est comme ça. Nous, on ne peut pas vivre juste de ça, mais la qualité des lutteurs, il y a des lutteurs qui sont dans notre gala présentement, que dans quelques années vont faire les ligues majeures. Wow. J'ai lutté contre Kevin Owens, qui était Kevin Steen à l'époque, puis aujourd'hui, il fait carrière dans la WWE. Donc, on a beaucoup de lutteurs qui vont percer, mais on a la chance de les voir, un peu comme les Olympiques. On a eu la chance de voir certains tellement des bons joueurs passer avec les Olympiques de Gatineau au cours de leur belle histoire, que c'est la même situation avec la lutte. Fait que c'est un bon... La carte n'est pas toute dévoilée parce qu'il faut tout travailler en fonction de ce qui va être bon pour cette année. Les personnages qui vont vraiment capter l'imagination de la foule vont être mis en valeur. Moi, je suis chanceux. J'ai mon garçon qui prend un peu la relève parce que j'ai 52, mais mon fils de 18 ans a commencé aussi à lutter. Alors, tu pourrais peut-être juste dire un petit bonjour. Alors, ça, c'est Mathias qui fait partie de Crow Familia. Right on. Garçon. Salut, Mathias. Salut, ça va bien? Ça va super bien, merci. On va-tu le voir dans l'arène, lui, au mois de mai? Ben oui, il va être là. En fait, si la tendance se maintient, peut-être, possiblement en équipe, moi et lui, on est maquillés en Crow, le personnage de Crow. Donc, très, très bon, mon fils. Beaucoup de charisme, puis bon élève. Tu ressembles à Brandon Lee à part de ça. C'est pas pour rien. Ouais. Fais une bonne job. Hey, salut, guys. On doit se laisser là-dessus, mais Martin, c'est sûr et certain qu'on va se reparler au cours des prochains mois pour mettre la table. Mais on va inviter les gens à visiter le site GPW pour avoir tous les détails. Puis un gros gala familial qui aura lieu au mois de mai au Centre Slush Poppy. Martin Villeneuve de la GPW, merci beaucoup et à très bientôt. Merci Nicolas. Les billets sont en vente à la billetterie du Centre Slush Poppy et sur le site également GPWLegendsMania.com. Alors merci Nicolas pour cette belle entrevue et du support que tu nous donnes à la GPW. Merci mon ami, bon week-end, à bientôt. Martin Villeneuve, mesdames, messieurs de la GPW, termine cette portion d'émission. Un retour sportif 100% local dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre.